Alléluia. J'ai trois choses que j'ai reçues pendant ce moment-là. La première chose, Dieu est en train de me donner l'image et l'histoire de David. Et David était en train de danser Dieu. Je pouvais le voir dans mon esprit. Il dansait Dieu jusqu'à... Il enlevait les vêtements. J'ai vu ça dans mon esprit. Et Dieu m'a dit une seule chose. Le temps est arrivé de ne plus avoir honte de moi. Alléluia. Frère, Dieu m'a dit ceci. Au milieu de nous, il y a des rois. Alléluia. C'était clair dans mon esprit. Il m'a dit, particulièrement, il m'a dit, je ferai de toi un roi. Mais n'aie pas honte de moi. Alléluia. N'aie pas honte de moi. C'est ce qu'il m'a dit. Et je voudrais te faire passer ce message. N'aie pas honte de Dieu. Dis à ton voisin, n'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte de Dieu. Dis à l'autre voisin, n'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte de Dieu. La deuxième chose qu'il m'a dit, il m'a dit, aie la foi. Dis à ton voisin, aie la foi. Aie la foi. Amen. Dis à ton voisin, aie la foi. Et l'une des choses qui m'a encore rappelé, frère, ce qui se passe en ces lieux, c'est Dieu qui le veut. Alléluia. Amen. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui était découragé, je vous dis ceci, je suis à la chair. J'ai écouté Dieu me dire ce qui se passe, je suis l'auteur de cela. Amen. La soustraction des membres que vous voyez, c'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il veut monter au Gabon une armée pas comme les autres. Alléluia. Il veut monter au Gabon une armée qui affronte les défis. Alléluia. Comprends ça très bien. Ne sois plus jamais distrait par le nombre de personnes que nous serons ici. Parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui fais ça. Dieu est en train de soustraire certaines personnes et mettre d'autres et former d'autres. Alléluia. Alors, quand tu viendras ici, s'il te plaît mon frère, même si nous sommes deux, donnons la qualité à Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, même si nous sommes deux? Même si nous sommes deux. Chuchote ça à l'oreille, parce que c'est précieux. Chuchote à l'oreille, dis, même si nous sommes deux, donne la qualité à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, je dis la vérité. Ici, dans la cité de Ghana, Dieu va monter toute pièce par ses mains des hommes qui vont impacter le Gabon. Amen. Des femmes qui vont bousculer le Gabon. Amen. Si tu crois cela, dis elle amen bien. Ce que je suis en train de dire. Former pour impacter le Gabon. Le Gabon entendra parler des disciples de Guadeloupe. Amen. Je dis le Gabon va entendre parler de c'est mon témoignage. C'est ce que je viens de recevoir. Dieu m'a dit ceci. Tu as vu ce qui se passe. Je suis capable de vous amener plus loin dans ma présence. Dieu m'a dit, je suis capable de vous emmener plus loin. Mais n'ayez pas honte de moi. N'ayez pas honte de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, plus jamais n'aie honte de Dieu. Peu importe combien ça coûte ta tenue, s'il faut t'allonger, allonge-toi. C'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Peu importe combien ta chaussure a coûté en ces lieux, montre à Dieu la qualité de ton adoration. Je t'assure. Et répondra favorablement. Amen. Je t'assure, peu importe le problème que tu transportes quand tu quittes ta maison, quand tu viens ici, et loin, si tu réussis à faire ce sacrifice dans la maison de Dieu, oubliez le problème qui te chagrine et donnez à Dieu la qualité. Je t'assure, le Dieu de notre Père te bénira. Amen. Note ce jour que je suis en train de te dire.
la lettre, ce que je suis en train de te dire là. Peu importe les défis que tu as, enseigne-le, donne à Dieu la qualité. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Guide, suivez-les. Suivez les guides. Quand les chantres vous demandent de danser, frère, ne viens pas, je disais le dimanche dernier, ne viens pas faire les crânimaux ici. On n'est pas venu pour crâner. Danse et loue ton Dieu. Alléluia. Danse et loue ton Dieu. On connaît que Dieu est belle, on connaît que Dieu est beau. Mais ici, s'il te plaît, mets cette beauté. Mets tout ça de côté, s'il vous plaît. De grâce. C'est un papa, il a beaucoup de casquettes. Hein. C'est d'abord un papa. Alléluia. D'un autre côté, c'est un collègue. Alléluia. Mais j'aime aussi beaucoup son sens de conseiller. Alléluia. C'est quelqu'un de très ouvert, très simple. En tout cas, pour ma part, avec tout le comité pastoral, nous on l'aime. Amen. Amen. Ça, je parle de tout. Nous on l'aime. Maintenant, je ne sais pas si la foule aussi t'aime. Mais pour prouver cela, on va voir, parce que on va lui demander d'acclamer Dieu pour ta vie. Et on va voir l'applaudimètre là, si ça va exploser ou pas. Celui que Dieu a mandaté pour parler de lui ce matin, parler de sa part ce matin. Mon frère, c'est un docteur. Dis à ton voisin, c'est un docteur. Nous là, on crie, on fait beaucoup, mais quand lui prêche, c'est posé. Et puis il y a l'accent français dedans. J'aimerais qu'on puisse acclamer très fort pour le pasteur. Amen. On va faire bouger un peu le peuple. Amen. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Hein? Sentez-vous libre dans la maison de Dieu. Et votre maison, c'est Canaan. J'avoue que les enfants de papa sont interconnectés. Amen. Vous saurez pourquoi je dis ça aujourd'hui. Les enfants de papa sont interconnectés spirituellement. Amen. Et le message que je vais donner, c'est vraiment lié, c'est en rapport avec ce que l'évangéliste Job vient de faire. On a senti la présence du Saint-Esprit. Amen. Depuis le commencement du culte. Et on va aller dans la même lancée. On va parler de l'être humain. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas assez bien. Amen. Oui, en tant que chrétien. Souvent je fais c'est peut-être un peu péjoratif, je fais un peu des corrélations avec la musique. Vous savez, en note de musique, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Puis on revient à Do. Mais chaque note a 3 composantes. Chaque note est constituée de 3 composantes. De la même façon, l'être humain est composé de 3 composantes. Esprit, âme et corps. Notre problème, justement, en tant que chrétien, c'est qu'on ne se connaît pas assez. On ne connaît pas assez quelle partie qui prie avec Dieu. Et j'ai envie qu'on parle de ça et qu'on arrive à se connaître. Donc on va développer ça un peu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, on attend le Seigneur. Père, je voudrais bénir ton nom ce matin. Je me donne cette opportunité de partager ta parole. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Utilise-moi, comme j'ai l'habitude de dire, une passerelle dépouillée de tout orgueil qui vient et qui délivre le message
que tu m'as permis de préparer. Et que ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui je prêche, et comme je vous ai dit, j'ai décidé de donner 100 Bibles à l'église. Je ne vous dirai pas le nombre, mais je suis à plus d'une vingtaine déjà. Et on va atteindre ce chiffre-là. Donc j'ai une Bible. J'avais décidé de donner ça à Orphée. Malheureusement, il n'est pas venu. Et j'ai dit, si ton épouse, ta femme arrive, bon, je vais le remettre. Mais comme Orphée n'est pas là, qui veut être le bénéficiaire de cette belle Bible? Viens mon frère. On regarde le Seigneur. Que cette parole qui est contenue dans la Bible ne te quitte point. Médite-la jour et nuit. C'est de ça que tu réussiras. Amen. Alors, aujourd'hui on va parler de... Mon message sera pris dans exclusivement Proverbe 20, verset 27. On va lire d'abord, on va tout verser. Mais on va commencer par le Proverbe 20, verset 27. On est prêt? Amen. Proverbe 20, verset 27. Il est écrit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fin fond des entrailles. Gloire à Dieu. Amen. Parole du Seigneur. On va s'asseoir. C'est difficile de parler de l'être humain parce que ces composantes-là sont un peu... Mais on va essayer. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fin fond, au fond des entrailles. Il y a d'autres versions. Mais celle-là, voilà. Le souffle de l'homme, c'est quoi le souffle de l'homme? Le souffle de l'homme est considéré comme l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc Dieu a une lampe. Le Saint-Esprit a une lampe. C'est l'esprit de l'homme. Je ne dirais pas la lampe, mais c'est une lampe. Autrement dit, quand on regarde ce verset, Dieu communique avec nous à travers notre esprit pour nous éclairer. Vous avez compris? Amen. Le souffle de l'homme, donc l'esprit de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, on communique avec Dieu par notre esprit. Et ça revient à dire que est-ce que quand on fait nos prières habituelles, nos sources proviennent de quoi? Est-ce qu'on prie avec notre âme? Est-ce qu'on prie avec notre corps? Est-ce qu'on prie avec notre esprit? Avec lequel de ces trois composants on prie? Gloire à Dieu. Amen. Et en tant que chrétien, on a besoin de comprendre cela. Trois composantes. On ne dit pas ici dans ce verset, l'âme de l'homme est une lampe du Saint-Esprit, ou bien le corps de l'homme est une lampe du Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de notre corps pour communiquer avec nous. Dieu n'a pas besoin de notre âme pour communiquer avec nous. Dieu a besoin de notre esprit.
L'esprit est-il bien disposé? Quand Jésus devait aller à Gethsémani pour prier avec ses disciples, ils n'ont pas tenu. Il dit, l'esprit est bien quoi? Disposé, mais la chair est faible. En tant que chrétien, on doit comprendre ça. Je vais commencer par l'âme. Parce que c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce que. Voilà. Et là, c'est le siège. Je veux, je ressens. Quoi d'autre? Je pense. Je veux, le siège de la volonté. Je ressens, le siège des émotions. Et je pense le siège de l'intelligence et l'intellect. Trois choses. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça? Parce que nous, en tant que chrétiens, très souvent quand on prie, on a tendance à prier avec notre âme. Là, le siège des émotions. Et c'est le vrai problème de l'être humain. Et je dirais du chrétien en particulier. Parce que ça fait un blocage énorme dans tout ce qu'on demande à Dieu. L'âme, c'est la partie orgueilleuse de l'être humain. La partie difficile de l'être humain. C'est pour ça que je veux qu'on s'attaque là-dessus, qu'on comprenne bien. Demain, quand vous serez en train de faire une prière, vous devez savoir si vous êtes en train de faire une prière selon l'âme ou bien selon votre esprit. On va voir ça. Donc, j'ai dit quoi? L'âme, c'est le siège de la volonté, l'intelligence, des émotions. Or, j'ai vu des personnes détruites parce qu'elles n'ont pas pu maîtriser leurs émotions dans la vie. J'ai vu des couples détruits parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser leurs émotions. Aucune prière ne pouvait fonctionner parce qu'elles étaient embrigadées dans leurs émotions. Je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas lancer une prière à Dieu étant émotif. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Dieu n'est pas émotif. On y fait des prières en tout temps. Quand on fait des prières par l'esprit, par des soupirs inexprimables, quand on fait une prière par l'esprit, on ne sait pas souvent ce qu'on demande. Et très souvent, c'est pour ça que je dis aux chrétiens, faites tout quand vous arrivez à prier en langue. C'est la meilleure chose. Parce que c'est une connexion directe avec votre Dieu. Vous allez recevoir en prier 1 heure en langue. 1 heure en langue. 1 heure en langue. Mais vous allez recevoir une réponse qui va venir de l'intérieur. De votre homme intérieur. Votre homme intérieur, là, c'est l'esprit. Bref, je reviens sur là. On a vu des grands hommes de Dieu qui ont été déstabilisés parce que cet aspect-là, ils n'ont pas perçu ça. Ils ont eu des moments difficiles avec leur couple. Des séparations. Parce que le côté émotionnel, ils n'ont pas su maîtriser cela. Dieu n'écoute pas vos prières qui proviennent de l'âme. Utilisez votre âme plutôt pour bénir l'Éternel. C'est l'astuce. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, virgule, tu exiges à ton âme de bénir l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
suis l'âme. J'ai dit que l'âme était le siège des émotions, n'est-ce pas? Voilà. Je vais prendre un truc de tous les jours. Une dispute avec ta femme, une dispute avec ton homme. Et puis, c'est... Vous êtes perturbé. Je peux être un homme de Dieu et je rentre dans une dispute avec ma femme. Ou bien, non, si je n'arrive pas à gérer cet aspect-là, je ne pourrai pas faire de prière. Aucune prière ne montera. Parce que mon âme est touchée. Je fais des prières dans l'émotion. Et ça ne marchera pas. De la même façon, quand vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, c'est votre côté émotionnel qui est là. C'est pour ça que Dieu dit dans la prière qu'il a montrée aux disciples, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que Dieu sait que quand ton âme est perturbée, ça marche pas. Il a mis ça dans sa prière. Quand ton âme est perturbée, ça ne marchera pas. Le siège de l'émotion, c'est l'âme. Dieu dit, c'est pas ce que tu ressens qui m'intéresse. C'est pas ce que tu veux qui m'intéresse. C'est pas ce que tu penses qui m'intéresse. C'est ma volonté que tu dois faire. Et Jésus est malin. Quand il vous montre le process de la prière, il vous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il ne parle pas d'abord de donne-nous en ce jour nos provisions. Non, il te demande de te connecter dans l'esprit à Dieu, de le laisser prendre toute la place. Que ton règne vienne. C'est ça. Amen. Parce qu'il sait pertinemment que si tu fais une prière selon ton âme, selon cette source, qui est l'âme, qui est la source de l'émotion, source de la pensée de l'homme. Oh, les pensées de l'homme sont obscures. Je vous donne un autre exemple. Cas pratique. Tu veux une promotion. Et puis tu veux prier, tu dis, ah Seigneur, moi vraiment, voilà, celui-là, il a été promu. Moi, je veux que tu m'élèves aussi de la même façon que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais une comparaison? Non. C'est une prière qui provient de ton âme. Et ça, je vous dis que Dieu n'aura pas ça. Ou bien tu vois un joli garçon qui vient souvent à l'église, et puis il est seul. Et puis tu dis, ah, Seigneur, moi je vais faire des prières. Fais en sorte que le gars là, il me voit. Fais en sorte que le gars là, il me voit. Fais en sorte que... Ça marche pas. Je suis désolé. C'est des prières orientées. Ou bien tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de 1 million là, ça va pas. Vraiment faire quelque chose. J'ai discuté avec quelqu'un un jour, il me dit, je dis, mais la prière, c'est un gars qui n'est pas chrétien. Il m'a dit, mais la prière, c'est comme on parle à son père. Je dis, oui, mais il y a une façon de communiquer avec Dieu. Dieu comprend que l'esprit. Si tu veux que ta prière arrive, tu dois, c'est pour ça qu'on parle toujours dans la Bible d'humilité. Et l'humilité, c'est dans... L'humilité, c'est où? C'est un fruit de l'esprit, d'accord? Mais comment développer son humilité? Il faut faire éteindre son âme. Il faut soumettre son âme. C'est pour ça qu'on me demande de faire le jeûne. J'humilie mon âme par le jeûne. C'est-à-dire que tu éteins toutes tes sensations, tes émotions. Parce qu'il sait qu'en prière, lorsque
ce que tu mets ton âme. Vous parlez ici des organes. J'aime votre expression, les organes. Ah, il ne faut pas mettre tes organes dans l'histoire du football. Hein, n'est-ce pas? Mettez vos organes. Je me rappelle, en Côte d'Ivoire, il y avait un match contre une équipe sud-africaine, la SEC. Tu es Orlando Pirates. On a fait prière sur prière. Prière sur prière. Mais quand on regarde bien les prières qu'on faisait là, c'était des prières qui pour satisfaire nos passions. À Dieu. On n'a jamais gagné cette coupe. Il faut faire en sorte qu'on gagne la coupe. Ça va être une chose terrible. Non, aujourd'hui, on va gagner. C'est une prière qui pour satisfaire votre ego. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. En vérité. Chrétien, il faut savoir quand vous priez là. C'est pour ça que je vous demande. Faites tout pour que Dieu enclenche le Saint-Esprit en vous, le parler en vous. Parce que la plupart des prières que j'ai faites, ou des situations qui ont trouvé une réponse, c'est quand je t'entends de prier en langue. Je prie en langue, je prie en langue. Et puis, les jours qui suivent, j'ai une réponse. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Anne, c'est bien Anne, non? Elle priait pour avoir un enfant. Mais sa prière était pour satisfaire son ego. Dès qu'elle a mis Dieu devant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a su maintenant communiquer avec l'Esprit de Dieu. Je ne vous demande pas de forcément que vous parlez en langue. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut comprendre quand vous mettez à prier. Faites une prière qui n'est pas égoïste, qui met les intérêts de Dieu d'abord devant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ces choses-là, si avant je les comprenais bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'allais éviter. Père, voici que je suis dans telle situation. Seigneur, que toi-même, tu m'orientes, que ta volonté soit faite. Je sais que c'est difficile, mais viens toi-même prendre le contrôle de ce moment. À un moment donné, c'est une prière d'humilité. C'est-à-dire que apprenez à insérer l'humilité dans vos prières. Si vous savez pas parler en langue, l'humilité là, cherchez ça d'abord. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Or, l'orgueil là. Mais il fait grâce aux âmes. Dieu a une langue. A une langue et sa langue, c'est ton esprit. Ça veut dire que Dieu communique avec toi à travers l'esprit. La femme a la perte de sang. Elle est quoi? Elle a tellement souffert qu'à un moment donné, elle m'a dit, Père, franchement, je souffre trop. Non, là, il faut me guérir maintenant. Elle est rentrée en elle-même. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez dans la Bible, on dit rentrer en soi-même, ça veut dire prendre conscience. Là, on va dans un autre niveau de l'esprit.
conscience. Elle a entendu une parole. La parole l'incitait à mettre toute sa confiance en Dieu. Dieu dit, il a une lampe. Sa lampe là, c'est notre esprit. Donc quand nous faisons prière, il faut qu'elle soit dépourvue de passion personnelle. Il faut qu'elle soit dépourvue de jalousie. Il faut qu'elle soit dépourvue de haine. Il faut que cette prière soit entachée de pardon. Tu entends demander quelque chose à Dieu et puis tu n'arrives pas à pardonner une personne depuis des années. Je reviens chaque fois sur le pardon parce que ça me tient à cœur. Le pardon là, c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à pardonner là, c'est un boulet, un poids énorme. Il peut faire 2 fois votre poids que vous traînez chaque jour, chaque année. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça. Au bureau, par exemple, on m'appelle le prêtre. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit quand je suis devenu pasteur. Mais depuis des années, les gens m'appellent le prêtre. Pourquoi? C'est un ami qui me fatigue. Il m'appelle le prêtre parce qu'il dit que je suis trop calme. Et chaque jour, il m'appelle le prêtre. Quand il me dit ça, je souris. Parce que je sais que là, que je suis devenu prêtre. Tu vois? Pourquoi je vous dis ça? Il y a des, par exemple, au boulot chez moi, les matins sont chauds. C'est énorme. C'est-à-dire que tu peux, dans les réunions, basculer dans les injures. C'est chaud au bureau chez moi. Mais j'ai réussi à transmettre ce calme-là à toute mon équipe. Et chaque fois qu'il y a un qui se fait injurer par le boss, le patron, quand on revient à l'atelier, je dis, laisse ton orgueil à côté. Regarde ton expertise. Tant qu'on n'a pas touché ton expertise, reste calme. Respire. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de symbiose. Et du coup, ils ont compris le principe. On dit quand l'esprit de celui qui domine s'élève, toi, reste calme. Ça vient d'où? La parole. Oui, la parole, ça guérit, ça veut dire que ça calme l'âme. Ça règle beaucoup de problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a une lampe. Et la lampe de Dieu, c'est ton esprit. Amen. C'est pas ton âme. C'est pas ton corps. Donc apprends. Lorsque tu vas émettre des prières à ton grand Dieu. C'est quoi la phrase que tu as dit là? Quand tu dirigeais. Dieu veut quoi? Veut. La façon de l'adorer. Tu as dit une phrase que j'ai aimée. Dieu veut la qualité. Dieu veut la qualité. La qualité de l'adoration. On ne l'adore pas avec. Non, avec le pied. Adore-le avec ton esprit. Rends en symbiose. Dénude-toi de tout orgueil. J'ai vu l'évangéliste couler des larmes. J'ai vu le prophète Ephraim couler des larmes. J'ai dit, ouais, l'esprit est là. Bien aimé, quand vous allez rentrer dans votre chambre, à partir d'aujourd'hui, il faut apprendre à comprendre quel est le genre de prière que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de prier avec mon âme? Est-ce que je suis en train de prier avec mon corps? Le corps aussi prie. C'est pour ça que, vous voyez, on vous demande d'avoir des prédispositions. Quand
vous vous mettez dans une position d'humilité, déjà, vous êtes sûr que votre prière sera pas remplie d'orgueil. Mais tu adores Dieu et puis tu es là, tu marches. Non, le corps doit être dans une position d'humilité. Vous comprenez? Gloire à Dieu. On va lire un autre passage. On va lire un autre passage. Vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Chante, mettez-vous là. Mettez-vous là. On va faire une chanson pour faire une petite minute et puis on a encore 10 minutes. Amen. Corinthiens 14, verset 14. Chante, positionnez-vous. Ah, je vois que ça prend l'autre, c'est bien. C'est bien. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Il est écrit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Que faire donc? Continue. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le secret pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, il faut penser, apprenez à parler en langue à la maison. Vous avez honte. Riba, chakalabana, golo, golo, shekele, rekele, shekele, baba, chakala. Apprenez à parler en langue. Apprenez, ouvrez la bouche. Amen. Ouvrez la bouche. Hein? Vous commencez à citer le nom de Dieu. El Shaddai. Tu es El Elion. Hein, vous lancez des phrases comme ça. Vous allez voir, ça va démarrer. Quand vous priez en langue, ça a l'air de la chinoiserie, mais l'intention est là. Et je peux vous assurer que vous aurez une réponse. Parce que vous êtes connecté directement à Dieu. Maintenant, le secret, tous ceux qui ne prient pas en langue et qui veulent prier par leur propre intelligence, par l'intelligence, je voudrais vous dire que la meilleure façon que vos prières par l'âme soient exaucées, c'est que vous mettez Dieu en primeur, de prime abord. Dieu d'abord. Et vous dites que vous n'avez pas assez de force pour aller plus loin, mais que lui-même, il prenne le relais. Amen. En fait, je suis en train de vous dire, quand vous allez prier par l'intelligence, dénudez-vous de tout orgueil. Amen. Dénudez-vous de toute moi-je. Moi-je. Enlevez tout ce qui est rancœur dans vos cœurs. Amen. Je vous dis, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pardonné à son père ou à sa mère, c'est le moment. Vous traînez des boulets pour rien. Pensez à vous. Dieu vous exige de vous dénuder de ce poids-là. Donc, quand vous allez prier, faites des prières intelligentes. Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne dans cette église. Là où il y a ton règne, il n'y a pas la place pour l'ennemi. Là où ton règne s'installe, tu prends le contrôle de tout. Père, que ta volonté soit faite. Ta volonté, c'est ta parole. Que la parole de paix soit dans ce lieu. Que la parole de prospérité soit dans ce lieu. Que la parole de développement de ton œuvre soit dans ce lieu. Faites des prières comme ça. Après, vous le soumettez la requête.
Mais je vous dis, quand vous faites vos prières, si vous avez encore quelqu'un que vous aidez dans le cœur, libérez ça. Je le dis chaque fois. C'est trop important. On a vu des familles brisées, père et mère, mère et fille, qui ne se parlent pas. Depuis des années, elle m'a fait ça, ma mère, je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Tu es quoi? Tu es qui? Tu ne peux pas pardonner, tu viens t'asseoir à l'église et tu pries Dieu. Il te regarde et il rigole. Oh. Il te regarde et il rigole. J'ai vu, je l'ai dit au départ, j'ai vu des hommes de Dieu être détruits par le fait que avant les gens confondaient un peu l'âme et l'esprit. Il n'y avait pas une bonne compréhension. Donc, ils ont eu leur couple détruit parce que le côté orgueil, le côté émotion a pris le dessus. Et c'est des personnes qui n'arrivaient plus à prier. Des personnes lointaines. Mais l'âme, c'est le pont, le bridge entre le corps et l'esprit. C'est le lien. La parole de Dieu est tranchante, n'est-ce pas? Elle fait quoi? Elle divise l'âme et le corps. Ça veut dire l'âme et le corps, c'est. Il y a un lien là. Il y a un lien. Et l'âme fatigue l'esprit. Jésus dit, je me tiens à ta porte. Si tu entends ma voix, Jésus c'est qui? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit frappe à ta porte. Si tu entends ma voix, tu peux entendre la voix de Dieu et puis ne pas lui permettre de rentrer. Est-ce qu'il va forcer? L'esprit force pas. Le vrai problème des chrétiens, c'est leur âme. Mais c'est le combat de tout, même le diable. Il est à la recherche de quoi? De l'âme. Nous, en tant qu'Église, on recherche quoi? Les âmes. Oui. Donc, vous devez comprendre comment votre âme fonctionne. Et quel est l'élément important qui va faire que votre âme sera développée. Et permettra à l'esprit de circuler facilement et de pouvoir discuter avec Dieu. Il faut soumettre son âme. Vos peurs, vos orgueils, vos émotions. Respirez. Respirez, je vous en prie. Chrétien, l'âme. Non, c'est dangereux. Amen. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ça, c'est pas bon. Vous n'arrivez nulle part. Vous n'arriverez nulle part. Amen. Moi, quand quelqu'un m'a fait quelque chose, je sais le voir. Je me dis, pour réagir, je dis, écoute, va à la terre, réfléchis bien, ne te laisse pas emporter par tes émotions, ne te laisse pas emporter par ton orgueil, ne te laisse pas emporter par ceci, cela. Laisse le temps. Et puis, tu réactives. Laisse le temps. C'est pour ça qu'on dit souvent la colère est mauvaise conseillère. La colère. Amen. Parce que la colère, elle puise sa source de votre âme. Moi j'ai vu des gens orgueilleux et ils se sont détruits parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Priez par l'esprit. Amen. Donnez toute la place à l'esprit. Amen. Faites des soupirs inexprimables. C'est ça l'esprit. Les soupirs exprimables se font par le corps, par l'âme. Mais les soupirs inexprimables, c'est-à-dire que Anne a fait ça. Tu pries en langue, tu pries à
à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Tu pries à l'intérieur et tu te dénudes de tout ce qui est orgueil. En fait, je suis sur ça. Enlevez l'orgueil de vous. Et mettez l'humilité. Reconnaissez Dieu en tout temps dans votre situation. Ça n'enlève pas les vertus qu'on vous demande. Et les vertus là, dans les trouves dans l'âme, par exemple, il y a la volonté. Dieu aime ça. Hein? Dieu aime la volonté parce qu'il y a une sorte de corrélation entre quand tu es volontaire dans tes actions et une ouverture, une porte ouverte que Dieu met, que l'Esprit met. C'est pour ça que j'aime bien le verset, Jean 22, verset 28, quand on dit à tes résolutions reprendra le succès. À tes décisions, là ça provient des décisions, là ça provient de l'âme, parce que c'est le siège de la volonté. Et Dieu dit à tes décisions reprendra le succès. Et là, sur ton chemin, brillera la lumière. C'est une parole qui dit que l'âme n'est pas vaine, mais dans l'âme, il y a des vertus qui permettent à Dieu d'actionner une bénédiction. C'est pour ça que on vous demande chaque fois, ça, quelle est ta part? Jeudi dernier, l'évangéliste Junior a prêché sur le bienfait d'être un concurrent. Il dit Dieu a tout donné à José. Il dit voici la possession que je t'offre. Mais tu dois aller posséder. Amen. Et Dieu dit à Josué sois fortifié. Il dit prends courage et sois fortifié. Parce que Dieu ne va pas tout faire. Comme on dit, Dieu ne dit pas foutu. Mon père a développé là-dessus. Il ne dit pas foutu, c'est vrai. Dieu va te donner la banane. Il va te donner l'eau. Mais il y a une part d'initiative que tu dois faire. C'est ce que l'enfant expliquait. Ils sont en train de l'attaquer en désordre. Non. Il y a une part de volonté dans le chrétien. Et Dieu le dit dans sa parole. Il dit, quand tu es volontaire, il prend 4 lépreux. Ils sont insignifiants. Parce qu'ils se sont assis. Et ils ont décidé de façon ferme, unilatérale. 4. C'est-à-dire 4, c'est l'équilibre. La Bible joue pas avec les... Ils sont 4. Ils décident, ils disent, si on va dans le camp de l'ennemi, on pourra peut-être avoir à manger. Mais peut-être qu'on va nous tuer. Mais si on reste sur place à ne rien faire, on va aussi mourir de faim parce que c'est la famine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Seigneur aime ça, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit à tes résolutions reprendra le succès. Et sur ton chemin, quand tu vas prendre une décision, tout de suite, quand tu prends la décision, il ouvre un chemin. Amen. Et les gars, ils ont pris la décision ferme. Une décision qui n'a pas de doute. Ils ont pris le risque. Et dès qu'ils se sont levés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé un grand bruit dans le camp de l'ennemi. Donc ça veut dire quoi? Ta volonté que tu vas développer, qui est issue de ton âme, va créer chez l'ennemi une confusion totale. Amen. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Amen. Donc, comprenez bien votre âme là. Ciel de la volonté, ciel des immortels, ciel de la pensée. Que tes pensées soient bonnes. Amen. Que tu aies des pensées de paix. Amen. Que quand ton ami réussit, rends gloire à Dieu. Amen. Parce que quand tu rends gloire à Dieu, tu dis à Dieu de la même façon. Tu as béni mon frère, et j'apprécie. Tu peux le faire pour moi. Vous voyez? Et les chrétiens doivent fonctionner comme ça. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre corps. Vous savez, les médecins disent,
Quand vous faites un jeûne, jeûne de 3 jours, ça dépend. Vous faites un jeûne, prenez l'habitude de faire des jeûnes. Parce que qu'est-ce qui se passe scientifiquement? Le moteur qui est ici, là, qui bourra les aliments. En général, quand vous avez beaucoup mangé, ici, là, ça demande beaucoup de sang. Beaucoup de sang pour noyer les aliments. Et quand vous commencez à jeûner, le moteur ici se repose. Quand est-ce qu'on va? Il se repose. Maintenant, une bonne partie du sang est pompée vers. C'est pour ça que vous verrez souvent, quand les gens sont arrivés à un certain niveau de jeûne, ils sont plus alertes spirituellement. Quand tu as trop mangé, tu es alourdi et puis tu as sauvé. Vous comprenez? Donc apprenez à faire les jeûnes. Bon, déjà le jeûne, on vous dit que c'est pour humilier l'âme. Spirituellement, c'est pour humilier l'âme. Oh, tu fais ça. Quand ton âme est humiliée, ça veut dire que l'orgueil qui est dedans là, il se rabaisse. Et quand l'orgueil se rabaisse, ou bien il est dénudé carrément, vous allez vous libérer de l'esprit qui est en vous et il commence à communiquer avec Dieu. Facilement. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Apprenez à faire des jeûnes. Mais vous ne mangez pas un jour. Ah non, j'ai trop faim, non, c'est pas possible, je mange pas assez à manger. Apprenez à jeûner. Amen. Apprenez à jeûner. C'est important. Amen. C'est important. Amen. Quand vous jeûnez, vous régénérez votre sang aussi, vos cellules. Vous régénérez. Vous êtes alerte. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a une langue. Et la langue de Dieu, c'est votre esprit. Autrement dit, il communique avec vous. Pas avec votre âme, mais avec votre esprit. Il s'en fout de vos émotions. Oui, Seigneur, je souffre trop. Non, là, il faut faire quelque chose. Non, là, je souffre trop. Pardon. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Vous comprenez? C'est pas comme ça qu'il faut prier. J'ai fini mon temps. On va rendre grâce à Dieu. On va lui dire merci. Merci pour ce message. On va lui dire merci de nous avoir éclairés. Et on va lui dire de réorienter nos prières. On va lui dire qu'on va être connecté maintenant à lui. Amen. On va lui dire qu'on est prêt. On va lui dire qu'on va changer notre façon de prier. On va lui dire qu'on va être dénué de tout orgueil à partir de ce message. Le roi Salomon, quand il a fini de construire le temple de Dieu, il a fait une prière à Dieu. Il n'a pas dit, parce que le roi Nebuchadnezzar avait construit un truc, donc c'est pour ça que lui il a construit le temple de Dieu. Non, il a fait une prière, il a dit, Seigneur, il a fait plusieurs prières, il a dit, quiconque viendra dans ce lieu, élèvera ton nom dans ce lieu, exauce le nom. Amen. Quiconque est à l'extérieur et s'oriente du côté du temple de Salomon et qui t'honore, élève ton nom, exauce le nom. Oui, c'est ce genre de prière que Dieu veut. Où il est là, il est mis au devant. Amen. Vous comprenez? Amen. Chrétien, c'est pas faire preuve de faiblesse quand vous demandez à votre Dieu d'agir. Au contraire, il aime ça, vous le mettez en primeur. Gloire à Dieu. On va lire le
croire et prier. On va rendre grâce à Dieu et prier. On y va. Si vous avez un chant, Allez-y les chants.